Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la dernière fois ce matin qu'on voit mon beau pyjama de prisonnière. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu plus, ça va être une capsule plus pratico-pratique pour vous aider au quotidien. Donc 3 exercices à mettre en place avec votre chien qui est soit peureux, anxieux ou bref, qui vit plus de stress au quotidien. Donc le but de la capsule, ça va être de vous aider à faire des exercices avec votre chien dans le but de lui apprendre à être plus calme et serein au quotidien. Donc, on part ça tout de suite. Donc, la capsule numéro 3. Aujourd'hui, on va faire 3 exercices qui vont être vraiment intéressants pour les chiens qui font plus d'anxiété au quotidien. Donc, pour le premier exercice, vous allez avoir besoin, pour le premier ou les suivants aussi, mais pour le premier, vous allez avoir besoin de jeux intellectuels, donc soit des Kongs, sinon des jeux comme les Westpac. Que j'aime bien parce que les chiens ont quand même assez d'intérêt pour ça étant donné que c'est assez mou pour sentir la nourriture et c'est assez résistant aussi. Ce que je vous conseille quand vous avez terminé de faire jouer vos chiens avec les jeux, de toujours les ranger comme ça on évite qu'ils les détruisent pour le plaisir ou par ennui. Donc ça évite de toujours avoir à racheter des jouets. On les conserve pour des moments précis. Donc au final, ils vont avoir plus de valeur. Sinon, vous allez avoir besoin aussi de mastication. Donc, les mastications que je vous conseille, ben ça peut être soit des retailles de mastication, tout dépendant des contextes où on veut travailler avec notre chien. Donc, des retailles de mastication, mais ça pourrait être par exemple un petit pied de poulet, comme ça ici. Donc, pour les cœurs sensibles, vous pouvez fermer les yeux. Donc, un petit pied de poulet qui se mastique assez rapidement. Je pourrais aussi le couper en 2-3 morceaux pour l'utiliser dans des contextes où je veux une mastication qui dure moins longtemps. Sinon, si je veux quelque chose qui dure moins longtemps aussi, ça pourrait être un ligament croisé comme ça ici, que je pourrais casser en morceaux. Mais à ce moment-là, j'ai un chien qui va pouvoir encore une fois mastiquer. Sinon, pour des mastications plus longues, ben c'est sûr que les jeux intellectuels comme le Kong, ça va être vraiment intéressant. Je vais l'expliquer un peu plus en détail pourquoi dans le prochain volet, qui est la mastication. Mais ça peut être aussi des boulistiques, des oreilles de cochon, ça peut être des pattes de cochon aussi, ça peut être des côtes de bœuf. Donc, n'importe quoi que votre chien aime mastiquer. Et on va voir pourquoi immédiatement, étant donné qu'on s'en va vers la mastication. Exercice numéro 1, on va parler de mastication. Pourquoi la mastication? La mastication, c'est un exercice énormément important pour les chiens qui vivent plus d'anxiété au quotidien ou que du moins leur niveau de stress est plus élevé qu'à la normale. Pourquoi? C'est parce que l'activité masticatoire, ça va sécréter des hormones qui sont calmantes. Effectivement, au niveau des muscles de la mâchoire, mais le fait de faire bouger les muscles de la mâchoire, c'est vraiment relaxant et ça va aider les individus à vraiment s'apaiser rapidement. Donc, plus vous faites faire des activités masticatoires à vos chiens, plus au final, vous allez avoir des chiens qui vont être capables d'être zen, sereins et c'est pas merveilleux. C'est vraiment ça qu'on veut aller chercher. Donc, je parlais tout à l'heure des outils, des accessoires que vous allez avoir besoin. Donc, j'ai dit des retailles de mastication ou des mastications complètes. Donc, quand je parle de mastication complète, OK, idéalement, ce que je veux, c'est de donner mes mastications intéressantes qui vont durer longtemps à des chiens qui font pas nécessairement de protection de ressources parce qu'à ce moment-là, je vais possiblement créer plus de stress chez mon chien que d'autres choses. Donc, à ce moment-là, je vais y aller avec une mastication qui est plus en retard, qui va durer moins longtemps, mais qui va quand même être bénéfique au niveau des muscles de la mâchoire. Sinon, si j'ai un chien qui fait pas de protection de ressources, je pourrais y aller avec une mastication qui va être complète. Et idéalement, je veux nourrir mon chien de cette façon-là. C'est une des façons les plus rentables d'utiliser sa nourriture justement pour lui faire des exercices qui vont être calmants ou apaisants ou
au moins qui vont répondre un peu plus au code génétique de nos chiens au niveau alimentaire. Donc, quand je vous parlais du petit Kong, comme ça, c'est pas un jeu de la marque Kong, mais ça y ressemble, donc c'est pour ça que je le dis. Mais ce que je veux, c'est le plus possible faire un jeu qui ressemble à celui-ci. OK? Pourquoi? Ben, c'est parce que, généralement, les chiens ont 3 comportements alimentaires qu'ils doivent produire à tous les jours pour être équilibrés. Le premier, c'est mastiquer. OK? Vous l'avez compris, avec les muscles à mâchoire, vraiment très important. Le deuxième, c'est d'arracher. Donc, quand que vos chiens sont dans un état naturel, chose qui arrive plus de nos jours, mais s'ils se nourrissaient de façon naturelle, ce qu'il ferait, ben, c'est qu'il y aurait des phases où ils dépècent l'animal et où ils l'éventrent aussi. Donc, le fait d'arracher, c'est un comportement normal et vous pouvez le retrouver aussi chez les chiens qui ont tendance à vraiment déchirer les couvertures, prendre des coussins, arracher la ouate à l'intérieur. Donc, c'est un comportement qui est nutritionnel. Si je viens le reproduire ici, il y a moins de chances qu'ils commencent à le faire de façon inappropriée dans mon environnement, donc il est vraiment comblé dans ce jeu-là. Donc, comme ma mastication, elle dépasse, ça va créer un intérêt. Et à l'intérieur, ben comme c'est gelé, idéalement, je vous conseille de les mettre dans le congélateur. Comme c'est gelé, ben ça va être difficile pour mon chien de l'enlever, donc il va arracher. Très important. Le dernier, ben c'est qu'il va licher. Donc, à ce moment-là, on a vraiment une alimentation qui est complète et qui correspond à l'alimentation naturelle des chiens. Comment faire ce merveilleux petit objet-là? Et vous allez avoir besoin de sa nourriture. Donc, ou c'est gâterie, tout dépendant si le contexte est difficile pour mon chien ou pas. Donc, si, exemple, j'accueille de la visite et que je sais que la visite, c'est stressant ou c'est épeurant pour mon chien, bien, à ce moment-là, je vais utiliser quelque chose qui est plus intéressant que ces croquettes, on va se le dire. Donc, ici, j'ai mis, par exemple, des petits morceaux de gâterie de saumon que je mélangerai avec une substance humide. Dans ce cas-ci, c'est de l'huile de coco. Donc, je le mélange comme ça. Tous les morceaux vont se coller ensemble et se solidifier. Donc, quand ça va être congelé, ben ça va être plus difficile pour mon chien de les faire sortir du jeu. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir mis mon mélange dans mon petit jouet, ben j'ai ajouté ma petite patte, mon petit pied de poulet à l'intérieur pour que mon chien puisse avoir sa mastication quotidienne, mais qu'ils doivent travailler fort pour l'enlever. Donc, comme c'est congelé, ben, ça va ajouter de l'intérêt, mais ça va faire en sorte qu'il va devoir travailler, donc mastiquer son jeu, pour pouvoir avoir sa mastication et ensuite la mastiquer. Donc, ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire au quotidien avec votre chien. Dorénavant, essayez vraiment juste tout simplement de le nourrir dans des jeux intellectuels. Si votre chien n'a pas d'intérêt pour les jeux intellectuels, vous pouvez toujours essayer d'ajouter des petites gâteries à l'intérieur qui vont rendre le tout un peu plus appétant. Idéalement, utiliser des gâteries qui sentent mauvais, comme le saumon, ça sent quand même fort. Ça sent pas si bon que ça du saumon déshydraté à froid, mais c'est très très intéressant pour les chiens. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai quand même des bons résultats. Donc ça, c'est un petit truc que vous pouvez commencer à mettre en place. Sinon, ben, vous pouvez toujours lui donner, par exemple, des carottes congelées, des pieds de brocoli congelés. Sinon, ça peut être aussi des os crus. Donc, idéalement cru, pas cuit, pas bouilli. Parce que quand c'est cuit, c'est que ça va casser en éclisse. Donc, ça peut perforer au niveau du système digestif. Donc, allez-y comme ça pour cette semaine. Faites le test. Essayez d'augmenter le niveau de mastication pour vos chiens, voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on est rendu à la partie test. On va faire tester comme par moi, par M. Bjorn, qui est ici avec nous aujourd'hui. Donc, on va voir s'il apprécie ou non. Ça semble être un oui. Et là, vous ne le voyez plus, je vais essayer de vous le montrer. Donc, autre exercice qui va être très, 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 très important pour vos chiens, c'est de lui apprendre énormément la position assis ou couché. Pourquoi? C'est parce que surtout la position couchée, c'est une position qui va favoriser la détente chez vos chiens. Et ce qu'on veut quand on a un chien qui a un haut niveau de stress, c'est vraiment de le diminuer. Vous vous souvenez, pour avoir une belle qualité de vie chez notre chien.
mais aussi pour lui apprendre à être capable de relaxer, d'être dans un état d'esprit où il est calme. Plus il est calme, plus je vais pouvoir faire du progrès en entraînement et plus ses capacités d'apprentissage vont être élevées. Donc, très, très, très important. Je veux le plus possible être en mesure de demander à mon chien des positions qui sont relaxantes et calmes. 1, oui, ça va le calmer, mais 2, je peux m'en servir aussi pour valider dans quelle partie du cerveau est mon chien. Est-ce que mon chien est réceptif présentement? Si je lui demande de s'asseoir et qu'habituellement il le fait sans problème et que présentement il est incapable de s'asseoir, mais ça vient m'indiquer que présentement la situation est beaucoup trop stressante pour mon animal et donc il n'est pas en mesure de le faire. Donc ça vient m'indiquer aussi que possiblement qu'il n'est pas en apprentissage. On n'oublie pas, hein, ce qu'on veut, c'est que notre chien soit en zone où il apprend bien. Donc si je lui demande de se coucher et qu'il le fait, ben je sais que ça va être plus facile pour moi de le ramener au calme. Et donc, c'est à ce moment-là que je vais lui donner des retailles de mastication, par exemple. Surtout s'il vient de vivre un événement qui était stressant pour lui, ben ce que je vais faire, c'est que je vais associer l'événement stressant à quelque chose qui est agréable, mais qu'en plus va venir aider à activer les muscles de mâchoire et donc ils vont calmer mon chien beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est un autre petit truc que vous pouvez essayer à la maison, de travailler beaucoup plus votre position couchée avec votre chien. Donc je vais mettre un morceau de nourriture, je vais descendre doucement vers le sol. Yes! Et je lui donne directement au sol. Je le recommence. Bibi! Couche! Yes! Je le récompense. Bi! Couche! Yes! Et je le récompense au sol. Plus vous faites des positions couchées et que vous récompensez, plus vos chiens vont être capables de se calmer. Ce que je veux, c'est que vos chiens soient aussi capables d'être attentifs à vous. Donc ça, c'est vraiment parfait ce que Bjorn fait présentement parce qu'il est détendu, il est en face de moi puis il est prêt à travailler. Yes! S'il maintient sa position, je pourrais décider de lui en donner un autre étant donné que je veux effectivement qu'il reste dans une position calme et détendue. Dernier petit exercice qu'on va pouvoir pratiquer aujourd'hui avec notre chien, ça va être la recherche de nourriture. Pourquoi la recherche de nourriture? Et c'est parce que de faire travailler votre chien dans son nez, donc son petit sens olfactif, ça va aider justement à faire en sorte qu'il va tomber dans des comportements un petit peu plus instinctifs. On se rappelle, nos chiens, ce sont des prédateurs. Donc, le fait de sentir au sol, de découvrir l'environnement, ben, ça va être quelque chose qui va être apaisant pour eux. Donc, le fait de leur apprendre à chercher la nourriture au sol, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur ou pendant votre promenade, ben, ça va vraiment les aider à pouvoir prendre conscience de leur environnement et de se mettre confortable. Donc, c'est pas rare qu'on va à l'extérieur et qu'on va voir des chiens qui vont soit sentir de façon compulsive, donc dans un cône comme ça, et que s'il arrive quelqu'un à côté d'eux, ben ils vont se mettre à réagir parce que finalement, ils se sont fait surprendre. Donc, ce que je veux, c'est pas qu'ils soient comme ça, mais je veux qu'ils soient capables de prendre vraiment plus conscience de son environnement, donc qu'ils soient capables de regarder, de nous regarder, d'être à l'aise, et de chercher aussi au sol. Mais comme c'est des comportements qui sont instinctifs pour nos chiens, mais ça va être facile pour eux de commencer justement à découvrir un peu plus l'environnement et de rembarquer dans des comportements qui sont plus innés pour le chien. Donc, c'est un petit truc que vous pouvez essayer aussi à la maison, essayer d'augmenter les jeux olfactifs que vous pouvez faire avec votre chien. Donc, je vais lui demander « cherche » et je vais lancer la nourriture au sol. Dès qu'il me regarde, « cherche ». J'en lance d'autres. « Cherche ». Cherche. Good. Et voilà, donc on poursuit l'exercice pendant vos promenades, puis vous allez voir, là, vous allez avoir des chiens qui vont être capables de revenir beaucoup plus en position ou en mode calme que si vous faites pas les exercices. Donc, je vous souhaite une belle pratique. Si jamais vous avez des questions, ben n'hésitez pas à me contacter. Donc, on se revoit pour une prochaine capsule sous une thématique un peu différente pour le mois de novembre. Donc, à bientôt!